Le jour le plus long est bien plus qu'un simple film. Il retrace une page héroïque de l'histoire mondiale, celle du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce film, tiré du best-seller éponyme de Cornelius Ryan, relate les événements du D-Day à travers un récit saisissant et détaillé, illustrant avec précision les moments critiques de cette journée historique. Cornelius Ryan, ancien aviateur ayant lui-même pris part au débarquement, s'est appuyé sur ses expériences personnelles et les témoignages de nombreux vétérans pour construire son œuvre. Ce livre est une mosaïque de récits de soldats de toute nationalité, qu'ils soient américains, britanniques, canadiens ou encore allemands. Grâce à son sens du détail et à son implication personnelle, Ryan a su capturer la tension, le courage et l'incertitude qui régnaient ce jour-là. Sainte-Mère-Église, le premier village libéré. Parmi les nombreux récits bouleversants du D-Day, celui de Sainte-Mère-Église, un petit village normand, est particulièrement marquant. Situé dans la Manche, ce village est devenu le théâtre d'une des scènes les plus mémorables du débarquement. Sainte-Mère-Église fut en effet le premier village de France à être libéré par les troupes alliées. L'attaque de Sainte-Mère-Église s'est faite en deux phases. D'abord un parachutage massif, puis un débarquement maritime sur les plages de Normandie. Les parachutistes américains de la 82e et de la 101e divisions aéroportées furent largués dans la nuit du 5 au 6 juin. Cependant, en raison d'erreurs de navigation et de conditions météorologiques défavorables, de nombreux soldats furent dispersés et largués loin de leur zone cible. L'anecdote héroïque de John Steele. L'un des épisodes les plus frappants est celui du parachutiste John Steele, immortalisé dans Le jour le plus long. Steele, membre de la 82e division, se retrouve parachuté au-dessus de la place principale de Sainte-Mère-Église, alors sous contrôle des troupes allemandes. Dans une scène à la fois tragique et héroïque, son parachute s'accroche au clocher de l'église du village, le laissant suspendu dans les airs, vulnérable aux tirs ennemis. Malgré cette situation désespérée, John Steele sauva sa vie en faisant preuve d'un sang-froid remarquable. Il feignit la mort, restant immobile pendant plusieurs heures, tandis que la bataille faisait rage en dessous de lui. Ce n'est qu'au bout de quelques heures qu'il fut finalement capturé par les Allemands, avant d'être libéré peu de temps après, lors de la prise du village par les forces alliées. Aujourd'hui encore, Sainte-Mère-Église rend hommage à cet acte héroïque en conservant un parachute symbolique suspendu au clocher de l'église en mémoire de John Steele et de tous les parachutistes qui ont participé à la libération de la ville. Une sortie grandiose en France. Le film Le jour le plus long, sorti en septembre 1962, marqua les esprits non seulement par sa fidélité historique, mais aussi par son ampleur cinématographique. La première française eut lieu au Palais de Chaillot, à Paris, sous le haut patronage du gouvernement français et en présence du général de Gaulle. L'événement fut d'autant plus mémorable que la célèbre chanteuse Édith Piaf interpréta la chanson du film ainsi que l'hymne national français, la Marseillaise, au pied de la Tour Eiffel. Cette première marqua l'union entre l'histoire et le cinéma, mettant en lumière l'importance du débarquement dans l'imaginaire collectif et la mémoire nationale. Ce film, avec ses scènes d'une grande authenticité et son souci du détail, permit de rendre hommage à tous ceux qui, comme John Steele, ont risqué leur vie pour la liberté. Le général Eisenhower, conseiller technique. Pour garantir l'authenticité du film, le général Dwight D. Eisenhower, commandant en chef des forces alliées au moment du débarquement, a été engagé en tant que conseiller technique. Son expertise et sa connaissance intime des opérations du D-Day ont permis d'assurer que chaque détail de la reconstitution soit aussi fidèle que possible à la réalité des événements. En conclusion, Le jour le plus long reste aujourd'hui un témoignage cinématographique précieux, immortalisant l'un des moments les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale.
Son succès, tant littéraire que cinématographique, permet de perpétuer la mémoire de ceux qui ont combattu et sacrifié leur vie pour la liberté, tout en offrant au grand public une immersion poignante dans l'histoire du D-Day.